Soyons sérieux et ne tournez pas autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zaïre, c'était pas Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a pillés. Voilà, ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Faire ce que j'ai fait, c'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais parce que par nationalisme, par patriotisme. En pleine crise économique, en collaboration avec des industriels allemands, Mobutu inaugure un ambitieux programme spatial dans l'est du Zaïre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, ton résultat quand même. Hein. Il y a eu une vanne qui n'a pas marché. Ah oui, propulsion est qui bien. Des opposants zaïrois en exil attaquent le sud du territoire à partir d'un pays voisin. Sérieusement ébranlé, le commandant suprême des forces armées zaïroises descend sur le terrain des opérations. Il vient galvaniser ses troupes et jouer au héros des grandes guerres devant les caméras de la télévision. Il n'a jamais été un chef militaire dans le sens du terme que nous donnons en Occident. D'abord, il n'en avait pas reçu la formation. Il a reçu comme formation gradé comptable dactylographe. Donc, il n'a jamais eu un cours ni de tactique, encore moins de stratégie. Chaque fois qu'à la tête de ses forces, il a voulu réduire une rébellion, une mutinerie un peu organisée, chaque fois il s'est fait battre à plat de couture. Et chaque fois il a dû faire appel à des conseillers extérieurs. Donc il n'avait, sur le plan militaire, absolument aucune compétence. Mais de nouveau, comme chef africain, il avait indiscutablement du courage. Il était sportif et courageux, mais n'était pas capable de diriger une armée. Officiellement pour protéger la population européenne, la Légion étrangère saute sur Kolwezi. À nouveau, le régime et le président Mobutu sont sauvés de justesse. Mobutu, pour éviter la défaite totale, avait été obligé de tuer, de faire massacrer les Français, leurs épouses et leurs enfants qui étaient à Kolwezi, pour obliger Giscard à intervenir. Et Giscard est tombé dans les panneaux, il est intervenu, il ne pouvait pas faire autrement, les pauvres. Et Mobutu a été sauvé grâce à cela. France, oyez! Giscard, oyez! Zaïre, oyez! Amitié France-Zaïre, oyez! Je vous remercie. Chaque fois que son armée subissait des défaites, des reculades, lui, il augmentait en grade. Chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il parvenait à transformer ses défaites en victoires. Président de la République, président fondateur du parti, commandant suprême des armées, magistrat suprême. Les titres officiels de Mobutu s'accumulent, mais ne le satisfont pas. Il rêve d'être président à vie, ou mieux, roi du Zaïre. Mais prudent, le général de corps d'armée Mobutu, qui a remporté 3 victoires extérieures sur l'ennemi, se fait désigner maréchal du Zaïre par la hiérarchie militaire. Selon une tradition bien établie, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. C'est ce que j'ai fait.
et j'ai voulu rester dans la ligne du mouvement populaire de la Révolution. Voici ma devise, toujours servir. Je peux affirmer, un peu comme le bon pasteur de l'Évangile, je connais mes compatriotes et mes compatriotes me connaissent. Je dois parfois frapper, et même très durement. Mais comme vous le savez, nous vivons sur la terre des hommes. Et si un chef doit savoir punir, j'estime que le pardon est quelquefois nécessaire. Ceci dit, mon schéma est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez d'un exil. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison. Vous savez, le président Mobutu avait du monde politique un peu une vision de joueur. Vous savez, je crois que pour lui, la politique, c'est un jeu. Et j'ai cru aussi, j'ai appris aussi qu'il était lui-même un grand joueur de dames. Il paraît qu'il était très fort quand il jouait aux dames. Il trouvait difficilement des adversaires pour le battre. Eh bien, je crois qu'il avait conçu l'ensemble de la vie politique comme un jeu. Et que lui, c'était le grand joueur. Et que les acteurs étaient des pions. C'est vrai qu'il lui appartenait de déplacer en fonction de ses jeux, de ses intérêts, de ses stratégies. Maréchal du Zaïre, ta perspicacité et ta sagacité, transcendées du ciel comme une science infuse, de façon prime sautière, sont sans pareil. Ô toi, candidat de l'unité, ego elegibos, ut vitam habeam, non pereiam in tenebris. Comme tous les 7 ans, Mobutu, seul candidat, se présente aux élections. Les électeurs ont le choix entre 2 bulletins. Un bulletin vert pour l'unité et la paix, un rouge pour le changement et le désordre. Présenter des bulletins rouges dans certains coins de la République, mais c'était considéré comme de la provocation pure et simple. Ça n'était pas facile. Et il faut le comprendre et le retenir la chose. Ça n'était pas facile de faire admettre à certains citoyens de la République du Zaïre que élection signifie 2 bulletins. Et bien, les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient ben, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Vous voyez, considérons ça comme un excès de zèle et n'allons pas au-delà. Voilà tout. Il ne s'est jamais donné le titre de roi ou d'empereur. Mais il était trop malin pour le faire, mais il a substitué cela par d'autres formes de pouvoir qui étaient analogues. Le fait de se proclamer le seul maréchal du Zaïre, mais ça pouvait dire tout. Le seul de ne pas le dire, mais d'être président à vie en fait. Mais c'est ça le félin. Il n'a jamais dit, ça ne se trouve nulle part dans le texte, mais il l'a vécu. Il l'a vécu comme si le peuple lui donnait cela en cadeau. C'est le roi nègre.